Ben, je vous remercie. Moi, je me réjouis déjà de l'élection de Soham El Wardini, parce que vous savez que nous avons grandi ensemble à Latmingué. Donc, j'apprécie son élection à la mairie de Dakar. Et ce que j'apprécie plus d'ailleurs, c'est le fait qu'elle ait remplacé son mentor, Khalifa Ababacar Sall. Vous savez bien que nous l'avons dit et nous l'avons redit, le procès de Khalifa est un procès politique. Mais quelle que soit cette politisation de ce procès, le régime en place s'est rendu compte que Khalifa reste pour Dakar. Dakar reste pour Khalifa. Donc, Soham ayant comme mentor Khalifa et ayant succédé à Khalifa au niveau de la mairie de la capitale du Sénégal, ben, je ne fais que m'en réjouir. Ah oui, Khalifa est encore candidat, parce que jusqu'à présent, Khalifa est présumé être innocent. Je pense que le jugement est en train d'être fait. Le verdict définitif et final n'a pas encore été prononcé. Donc Khalifa reste candidat à la présidentielle. Non, non, paradoxalement, j'ai l'impression qu'ils ne nous attaquent pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. À chaque fois que nous faisons des sorties, ben, ils ne réagissent pas. Bon, maintenant, pour ce qui est du cas de Sonko, c'est parce que simplement ils ont peur. Vous savez, quand vous avez un parti légalement conçu au Sénégal, on ne peut pas vous taxer de parti ethnique, on ne peut pas vous taxer de parti religieux. Parce que la Constitution interdit les partis religieux, les partis ethniques, les partis d'obédience régionale, etc. Donc, je pense qu'il y a une certaine peur qui anime le pouvoir en place. C'est pourquoi à chaque fois qu'un opposant s'élève pour un peu le juguer, ben, il commence à faire des attaques infondées. Mais bon, ça, c'est quelque chose de tout à fait passager. De toutes les façons, Sonko continue son petit bonhomme de chemin. Je ne pense pas que ce sont ces attaques qui vont le freiner. Bon, nous avons déclaré il y a pratiquement un peu moins d'un mois que nous avons bouclé. C'est au bout de 10 jours, nous avons bouclé l'ensemble de nos parrains. C'est quand même simple, hein? Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour avoir un parrain, que faut-il avoir? C'est simplement le numéro de la pièce d'identité, le numéro de la CEDEAO, n'est-ce pas, et le numéro d'électeur, donc du parrain. Nous sommes un parti organisé, nous sommes organisés en cellules, en sections, en fédération, et nous avons dit à nos militants, nous savions, parce que la loi a été votée, mais c'était une loi relativement lugubre, parce qu'au niveau de la loi, il disait, on va demander au parrain son nom, son prénom et d'autres informations. Et les députés l'ont voté sans savoir ce qui devait être dans ces d'autres informations. Mais nous savions de toutes les façons que l'information qu'ils allaient demander ne pouvait pas sortir des informations qui sont au niveau de la carte d'identité CEDEAO. Alors nous avons pris les devants, nous avons pris nos précautions et nous avons dit que seuls nous parrainent nos militants, parce que nous savons que nous avons suffisamment de militants qui peuvent nous parrainer. Ensuite, nous nous sommes basés sur le fichier de 2017. Normalement, que tous les partis qui s'étaient présentés aux élections législatives ont. Nous avons donc la pièce de nos militants, nous avons le fichier, et là, nous avons donc rempli le parrainage et nos militants ont signé. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Donc au bout de 10 jours, on a totalement bouclé le parrainage, mais vous savez que le parrainage va jusqu'au mois de décembre. Ça ne veut pas dire que nous allons nous arrêter, nous allons continuer le parrainage pour quand même le stock de sécurité. C'est aussi simple que ça. Bon, en réalité, on ne s'est pas limité au strict minimum de nos militants, parce que nous savions déjà que nos militants pouvaient nous parrainer largement et très amplement. Mais naturellement, le parrainage continue, nous continuons avec le parrainage, et il y a beaucoup de citoyens. D'ailleurs, il y a un rush. Aujourd'hui, je me demande d'ailleurs, parce que le parrainage, il y a le fait d'être parrainé, mais il y a le fait aussi de traiter le parrainage. Je me demande avec le rush d'ailleurs, ces personnes qui viennent, est-ce que nous allons pouvoir traiter tous les parrains qui viennent nous voir? Bon, on ne s'est pas limité à nos militants, parce que nous ne voulons pas que nos seuls militants votent pour nous. Nous voulons aussi que d'autres personnes votent pour nous. Et donc, nous tendons les bras à ceux qui veulent continuer à nous parrainer. Mais c'est simplement pour vous dire que nous n'avons pas, nous, de problème de parrainage. Même à la banque, quand vous émettez 2-3 chèques, on vous dit, écoutez, votre signature a évolué. À plus forte raison, 67 000 personnes qu'on vous demande, vérifier les 67 000 signatures de ces personnes, ça c'est quasi impossible. Donc ils ne pourront jamais vérifier les signatures.
Maintenant, ils nous demandent le format papier et ils nous demandent le format électronique. Certainement, ils vont se baser sur le format électronique pour voir qui a atteint le nombre de parrains demandés ou pas. Voilà, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, pour contrôler les 70 000 signatures multipliées par peut-être une trentaine de candidats, cela est quasi impossible. Le Conseil constitutionnel n'a pas les moyens de le faire. Et voilà. Non, c'est même pas un risque. Je veux dire, c'est un calcul très simple. Hein. Vous êtes rendu compte que quand le ministère de l'Intérieur a convoqué les candidats à la candidature, il y avait plus d'une centaine de candidats à la candidature qui avaient envoyé des délégués. Alors, quand vous prenez plus d'une centaine de candidats à la candidature et que chaque candidat doit donner 67 000 signatures, vous voyez un peu le nombre que ça fait. Ce n'est pas l'ensemble de ces 100 candidats qui peuvent donner ce nombre de signatures. Il est clair que même s'il n'y avait pas de signature, hein, je pense qu'en élection normale, même s'il n'y a pas de parrainage, le Conseil constitutionnel ne valide pas toutes les candidatures. Il est clair qu'il y a des candidatures qui ne seront pas validées. Vous savez, le PUR n'était pas connu avant les élections de 2017. Donc, entre les élections de 2017 et maintenant, tout le monde sait que le potentiel du PUR a été multiplié au moins par 6 ou 7. Je vous donne un petit exemple. Quand on est sorti des élections législatives, dans le cadre de notre structuration, nous nous sommes basés sur les résultats des élections législatives pour demander, n'est-ce pas, aux sections un certain nombre de cellules. Hein, ce n'est pas une information secrète. Vous entrez dans le site du PUR, ces informations sont lisibles. Mais on a demandé à une section, je vais vous nommer la section de Tataguine, qui est mon village natal, que si vous avez 15 cellules, vous pouvez installer une section. Mais quand on installait la section, on était à 50 cellules. Aujourd'hui, on est à 70 cellules. Cela veut dire que si nous posions 15 cellules pendant les législatives, parce que c'était au prorata simplement des résultats, mais aujourd'hui, on paie 70. Diviser 70 par 15, ça vous fait quand même un certain nombre. Et ce n'est pas uniquement cela. Là-bas, c'est partout au Sénégal. Quand vous prenez Dakar, pour avoir 30 000 parrains de Dakar, c'est vraiment, on l'a eu en peut-être quelques 2-3 jours. Hein? Vous voyez un peu. À Thiès, c'est pareil. À Saint-Louis, c'est pareil. Un peu partout, pareil. Je ne vais pas citer. Mais dans tout le Sénégal, il y a même des endroits du pays où nous n'avions pas beaucoup d'électeurs. Mais aujourd'hui, ces régions sont des régions qui font partie des régions qui vont nous parrainer. Parce que sur les 14 régions, nous avons quelque chose comme 12 régions où nous avons plus de 3 000 parrains. Hein? Donc, il n'y a que des régions où nous n'avons pas ces 3 000 parrains. Cela veut dire que après les élections législatives de 2017, le PUR a vu sa capacité de mobilisation multipliée par 6 ou 7. Mais non, il n'y a pas de secret. Hein? C'est parce que nous avons un maillage national et international. Parce que vous avez suivi certainement le Sénégal seulement, même quand vous allez à l'étranger, de l'Afrique du Sud en Arabie Saoudite, en passant par le Canada, l'Australie, mais le PUR est présent partout. Hein? C'est-à-dire, nous ne faisons pas de bruit. Hein? Nous sommes sereins, nous travaillons, et puis voilà, c'est tout, c'est le travail paye. Hein? C'est-à-dire, au moment où les gens font des déclarations, ben, nous sommes dans nos petits coins en train de faire un excellent travail, je vous dis vraiment un excellent travail, et je pense que ce travail ne passe pas inaperçu. Et ça a donné le résultat que ça a donné pour 2017, et ça va donner davantage de résultats, et là je vous le dis, pour 2019. Hein, donc suivez bien le PUR. Non, nous ne craignons rien du tout, et puis ne vous attendez pas quand même à ce que je porte la contradiction à Serigne Pape Malick Sy, hein, qui est un parent, qui est un ami, qui est libre, d'ailleurs en tant que citoyen. Moi, je pense que ça, c'est une déclaration citoyenne. Il est libre de demander à certaines personnes de voter pour un certain nombre de candidats. Comme d'autres sont libres, d'ailleurs, de demander à d'autres personnes de voter pour d'autres candidats. Ça ne nous fait pas, c'est pas un problème pour nous. C'est même pas l'objet d'un débat pour nous. Je pense que c'est les autres qui en parlent, mais vous ne nous avez jamais entendu parler de ce débat. Hein. Nous respectons, n'est-ce pas, les idées des uns et des autres, mais je vous dis bien que c'est pas la première fois que des supports comme ça, hein, parce que moi je ne parle pas de nickel, je parle simplement d'un citoyen qui veut supporter un autre citoyen. Ce n'est pas la première fois que c'est arrivé et ça ne nous a pas empêché de faire d'excellents résultats, n'est-ce pas, à Tivaouane, à Saint-Louis, à Kaolack, un peu partout. Encore que le PUR, ce n'est pas simplement Tivaouane, hein. Le PUR c'est le Sénégal, le PUR c'est l'international. Pourquoi des chanteurs ou peut-être même des politiciens transhumants, n'est-ce pas, vont
demander à voter pour quelqu'un d'autre, droit de le faire. Donc pour nous, c'est un non-débat, ça ne nous pose aucun problème. Mais la législature passée a été une très bonne législature. Ça ne veut pas dire que nous avons été d'accord sur toutes les lois qui avaient été votées. La preuve, d'ailleurs, pratiquement, nous avons voté contre beaucoup de lois. Hein. Nous avons été très critiques sur donc, les lois qu'on nous présentait. Mais si je dis que la session, hein, parce que la législature n'est pas encore terminée, on va démarrer une autre session le vendredi. Si je vous dis que ça s'était très bien passé, c'est parce qu'il y a eu des changements. Hein. Je pense que c'est la première fois au Sénégal qu'une loi fasse 5 mois avant d'être votée. Par exemple, la loi sur le parrainage. Si la législature ne s'était pas bien passée, si les opposants n'avaient pas de trompe, il est clair que cette loi allait passer comme lettre à la poste. Mais vous savez qu'elle a été votée, revotée plusieurs fois, elle a été attaquée, et ce n'est qu'au bout de 5 mois que le parrainage a vu le jour. Hein. Et je pense que cette session, qui est une session pré-campagne, où nous voyons tout de suite 1000 milliards hein, affectés à une petite portion de la population sénégalaise, ce sera une législature qui sera tout à fait très préélectorale. Et je pense que l'opposition va jouer sa partition au niveau de cette législature. Ah oui, mais parfaitement. Nous, notre calcul est simple hein, et on est objectif. On ne va pas dire qu'on va gagner nous au premier tour. Même si beaucoup de gens disent, écoutez, Benno Bokk Yakaar n'irait même pas au premier tour. Il serait... Non, nous, on n'est pas utopiste. Hein. On se dit que le candidat de Benno Bokk Yakaar ne peut pas gagner les élections au premier tour. Il ira au second tour. Mais il ira au second tour avec qui? Mais avec le PUR. Pas avec un autre candidat. Si Benno Bokk Yakaar, et je pense qu'ils vont investir Macky Sall comme leur candidat, le PUR a investi El Hadji Issa Sall comme leur candidat, mais les deux candidats qui seront au second tour, et ça je le souhaite, ce sera Macky Sall et El Hadji Issa Sall. Et là, vous savez le syndrome du second tour, hein, quand un président en exercice va au second tour, mais il est tout de suite éliminé, il est battu. Hein. Et je veux dire, les autres partis n'ont même pas le choix parce que c'est la population qui va faire en sorte que ce candidat qui n'a pas obtenu les 50% puisse céder la place à quelqu'un d'autre qui puisse donc s'essayer, n'est-ce pas, à la gouvernance du pays. C'est moi qui vous remercie.